Amis fermiers, amis fermières, bonjour, bienvenue sur Cocotte TV, bienvenue à la ferme. Nous allons vous présenter aujourd'hui un casque de jeu de TT eSport by Thermaltalk, ou Thermaltech selon certains intégristes de la langue de la perfide Albion. Il s'agit du Shock, le bien nommé. Voilà, il a pris un choc, merci assistante. Donc il s'agit d'un casque de jeu, d'une gamme qui sera composée de 3 casques. Le Shock One, qui fera appel à un 5.1 en DTS digital, semblerait-il. Nous tâcherons de le demander. Et enfin le Shock Spin, qui opte pour un look totalement différent. Donc comme de juste, c'est en direct live. Je retire le petit plastique. Et nous allons regarder comment se compose la bête. C'est collé sur le pouce. Voilà. On ouvre de façon un petit peu fébrile comme à chaque fois. Et on peut sortir l'objet. Alors, un rapide coup d'œil sur la boîte. Comme d'habitude, on a des encarts qui rappellent que le Shock fait appel à un renforcement des basses, un foldable design, donc un design qui permet de le ranger, une télécommande sur le fil, un micro qui assourdit le bruit extérieur, et bien entendu les 3 mm, les jack 3 mm plaqués or, évidemment, ça c'est classique. Là, les specs, pardon, décidément. Technique, donc c'est un casque qui fera appel à des HP de 40 mm et qui couvre un spectre de 20 à 20 000 Hz, impédance 32 ohms, 114 de dB à plus ou moins 3 dB, etc., etc. Et ce qui peut être intéressant, c'est un câble de 3 mètres de long. À l'arrière, c'est un petit mode d'emploi, au cas où vous n'auriez pas compris que ça c'était la télécommande et ça les jacks, c'est ça allait sur vos oreilles. Donc, nous allons continuer le déballage. On trouve à l'arrière une petite pochette à la Razer dans laquelle nous allons trouver le guide d'installation rapide en anglais, en différentes langues, et la warranty policy, autant dire la garantie. Voilà. Le casque en lui-même, il va falloir se bagarrer pour le sortir. Alors, comme c'est en direct, je ne vous cache pas que je ne sais pas trop ce que je fais. Vous m'excuserez pour le temps. Je ferai peut-être découpage, hein, mais c'est pas sûr. Voilà. Et ben non, c'est tout simple. Regardez-moi ça, si c'est pas beau. Pour une fois qu'on a un système relativement simple, c'est plutôt sympathique. Alors, je sors tout. Voilà. Je pousse le carton. Et voilà le Shock, avec encore un nouveau plastique collé sur le doigt. Alors, comme vous le voyez, au niveau du look, c'est plutôt sympathique. En tout cas, moi j'aime bien. Les finitions sont pas mal. L'alliance des matières est plutôt agréable. Du mesh, un petit plastique granuleux, finement granulé. Du laqué avec le rappel TT eSport by Thermaltalk, pardon. Des inserts imitation chrome, hein. A priori ça n'en est pas, autour desquels on aura les axes pour replier les écouteurs. Voilà. Le câble non tressé, pardon, je sors du champ, le câble non tressé, je disais, la petite télécommande avec le mute du micro, une fine molette pour régler le volume, on suit. La petite attention de TT eSport, pardon, le petit scratch pour ranger le câble, ça sur quasiment tous leurs produits vous le trouverez, et les 2 jacks plaqués or. Voilà, en l'occurrence, j'allais oublier la perche de micro. Voilà, mon assistante vous la montre, je vais pas trouver mes mots, cela se déplace de haut en bas. Et c'est à mémoire de forme relative. Donc en l'occurrence, nous ne l'avons pas encore porté, je ne peux pas vous dire. Ce qui est sûr, c'est que là, ça a l'air tout à fait moelleux. C'est plutôt bien conçu, ça, ma foi. Les mousses des oreilles sont en toile classique, hein, et on trouve une toile acoustique rouge au fond. Bref, des petits efforts sur l'esthétique, et c'est un casque assez sympathique. Au niveau du son, je ne sais pas. Vous retrouverez l'avis sur la qualité sonore et la restitution dans le test écrit et les photos à venir très prochainement sur cocotteland.com. Voilà, à très bientôt à la ferme, en vous souhaitant une bien bonne journée. Au revoir!